Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'épreuve de mathématiques série D, session 2025, premier tour du Burkina Faso. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous. L'épreuve dure 4 heures et est composée d'un exercice, un problème et une situation d'intégration. Vu la longueur de l'épreuve, dans cette vidéo plus précisément, nous allons traiter l'exercice uniquement. Le problème et la situation d'intégration seront traités également dans d'autres vidéos. Ainsi, en exercice, on dit, dans cet exercice, toutes les questions sont indépendantes. Pour les 4 questions, reproduis le tableau ci-dessous et complète-le par la lettre correspondant à la bonne réponse. Ainsi, voilà le tableau que j'ai eu à reproduire. Et en petit 1, on demande la solution particulière f de l'équation différentielle y second plus 4y égale 0 telle que f de pi égale moins 1 et f' de pi est égal à 0. Petit a, f de x égale sinus de 2x. Petit b, f de x égale sinus de 2x moins cosinus de 2x. Petit c, f de x égale cosinus de 2x. Et enfin, petit d, f de x est égal à moins cosinus de 2x. Et donc là, on ne veut pas voir votre travail sur votre copie. On veut juste la lettre qui correspond à la bonne réponse. Par conséquent, vous travaillez dans votre brouillon pour trouver la bonne réponse et vous choisissez la lettre maintenant pour revenir compléter sur votre copie. L'équation caractéristique de cette équation différentielle est r carré plus 4 qui est égal à 0. Ce qui veut dire que r est égal à moins, r carré du moins est égal à moins 4. Qui est égal à 2i au carré. Par conséquent, R1 est égal à moins 2i ou encore R2 peut être égal à 2i. Étant donné que nos racines sont des nombres complexes, la solution à notre équation différentielle s'écrit sous cette forme. A cosinus bêta plus B sinus bêta, le tout facteur de expo alpha x. R1 et R2 étant des nombres complexes, cela veut dire qu'on peut les écrire sous cette forme R1 qui est égal à alpha plus I bêta et R2 qui est égal à alpha moins I bêta. Et dans notre cas, notre alpha est nul parce qu'il n'y a pas de partie réelle et notre bêta est égal à 2. Ce qui veut dire maintenant ici que notre fonction f de x, c'est-à-dire la solution de notre équation différentielle, est égale à a cosinus. On remplace bêta par sa valeur qui est 2, donc 2x plus b sinus de 2x expo alpha. Notre alpha est nul, donc ça sera expo 0x. Expo 0 est égal à 1, donc on aura tout simplement f de x qui est égal à ça, avec a et b des réels. Comme c'est au brouillon, on ne va pas trop traîner dans les détails. Ainsi, l'énoncé nous dit également que f de pi est égal à moins 1. Donc, on va calculer f de pi. F de pi est égal à a cosinus de 2pi moins plus du moins b sinus de 2pi. On sait que sinus de 2pi est égal à 0. Donc, ça veut dire que f de pi est égal à cosinus de 2pi qui est égal à 1 fois a qui me donne a qui est égal à moins 1 d'après l'énoncé. Donc, on a trouvé la valeur de a. Laisse maintenant déterminer la valeur de b. En plus de cela, on nous dit que f' de pi est égal à 0. Et donc, on va calculer f' d'abord. f' de x
est égale, la dérivée de A cosinus de 2x est égale à moins 2A sinus du moins sinus de 2x plus 2b cosinus de 2x. En rappel, cosinus de U' est égal à U' multiplié par moins U' multiplié par sinus de U. On se rappelle bien que dans le cercle trigonométrique, pour trouver, là on a sinus, on a cosinus, moins sinus, moins cosinus. Pour trouver la dérivée de sinus, on descend, donc on circule dans le sens de la montre. Donc la dérivée de sinus donne cosinus, la dérivée de cosinus donne moins sinus, la dérivée de moins sinus donne moins cosinus et la dérivée de moins cosinus donne sinus. Alors, donc, on a maintenant la dérivée de f. On peut calculer f' de pi qui est égal à moins 2a sinus de 2pi plus 2b cosinus de 2pi. Ça me donne 0. Cosinus de 2pi égale 1. Et 1 fois 2b qui me donne 2b. 2b, d'après l'énoncé, est égal à 0. Ce qui veut dire que b aussi est égal à 0. Et donc, on a trouvé la valeur de A et la valeur de B. On va les remplacer maintenant dans cette expression. Ainsi, j'ai f de x qui est égal à A qui est moins 1, donc moins cosinus de 2x plus B qui est égal à 0 multiplié par sinus de 2x. Donc finalement, f de x est égal à moins cosinus de 2x. Donc je me retourne maintenant vers le sujet pour regarder ça correspond à quelle lettre. Et je vois que la lettre qui correspond à f de x qui est égal à moins cosinus de 2x est la lettre D. En petit 2, la probabilité du succès est 1 sur 5 lors de chacune des 10 épreuves du schéma de Bernoulli. L'espérance mathématique de la variable aléatoire x associée à cette espérance aléatoire est A 50, B 1/5, C 2 et D 10. Nous sommes dans un cas du schéma de Bernoulli, ce qui veut dire que nous avons une loi binomiale de paramètres n et p, avec n qui est égal à 10 et p qui est égal à 1 sur 5, c'est-à-dire la probabilité de succès. Et l'espérance mathématique E de x est égale à NP. Et NP est égal à 10 fois 1 sur 5 qui est égal à 2. Et là maintenant, je vois que 2 correspond à la lettre C. En petit 3, l'espace est rapporté à un repère autonormé OIJK. On considère les points A de coordonnées 3, 2, 4, B de coordonnées 0, 3, 5, C de coordonnées 0, 2, 1, D de coordonnées 3, 1, 0. Les coordonnées du point E telles que vecteur AE est égal à 1/3 du vecteur AB vectoriel vecteur AD sont petit a 2, moins 2, 5, petit b, moins 3, 2, 5, petit c, 5, 2, moins 3, petit d, moins 2, 2 et puis moins 5. Pour calculer les coordonnées de E, on va d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AD et ensuite calculer 1/3 du vecteur AB vectoriel vecteur AD. Et de là maintenant, on pourra déduire les coordonnées de E. Vecteur AB, A pour coordonnées x de b moins x de a, donc 3 moins 0 qui me donne moins 3, 3 moins 2 qui me donne 1 et 5 moins 4 qui me donne 1. Le vecteur AD a pour coordonnées 3 moins 3, 0, 1 moins 2, moins 1, 0 moins 4, moins 4. On va calculer maintenant vecteur AB.
vectoriel vecteur A, D. Donc, on reporte les coordonnées du vecteur AB, moins qui est moins 3, 1, 1, vectoriel, celui de AD qui est 0, moins 1, moins 4. Et là maintenant, on reporte les deux premiers coordonnées. Donc, on reporte le X et le Y. De même avec pour le vecteur AD. Donc, je reporte 0 et puis moins 1. Et maintenant, on va calculer les coordonnées du vecteur AB vectoriel, vecteur AD. Donc, on part d'abord la première ligne, puis on considère les deux lignes qui suivent. Donc, en considérant ces deux lignes, on calcule le discriminant de ces deux lignes, ce qui me donne. Donc, je vais reporter ici 1, 1, moins 1, moins 4. Le discriminant, en faisant le produit croisé, me donne quoi? 1 fois moins 4 qui est égal à moins 4, moins 1 fois moins 1 qui me donne plus 1. Donc, je trouve ici moins 3. Et donc, je peux commencer à noter les coordonnées. Le X est égal à moins 3. Et maintenant, je barre la deuxième ligne et je considère une deuxième fois les deux lignes qui se suivent. Donc, j'ai ici 1, moins 3, moins 4, 0, ce qui me donne f à 0 qui est égal à 0, moins 3 qui me donne, moins 3 qui donne 3, 3 fois moins 4 qui est égal à moins 12. Donc, le Y est égal à moins 12. Et enfin maintenant, je barre encore ma troisième ligne et je considère ces deux dernières lignes. Ainsi, je vais calculer le discriminant de moins 3, 1, 0 et moins 1, ce qui me donne moins 3 fois moins 1 qui me donne 3 et 1 fois 0 qui est égal à 0. Donc, je trouve 3 ici. Et donc, j'ai les coordonnées du vecteur AB vectoriel AD. D'après l'énoncé, vecteur AE est égal à 1 tiers vecteur AB vectoriel vecteur AD. Cela veut dire que x de E moins x de A qui est égal à 3, donc moins 3, est égal à 1 tiers de moins 3 qui est égal à moins 1. Et y de E moins y de A qui est 2 est égal à 1 tiers de moins 12 qui me donne moins 4. Et enfin, Z de E est moins Z de A qui est 4, donc moins 4, est égal à 1 tiers de 3 qui me donne 1. Et donc, j'ai X de E qui est égal à moins 1 plus 3 qui me donne 2. Y de E est égal à moins 4 plus 2 qui me donne moins 2. Et Z de E qui est égal à 1 plus 4 qui me donne 5. D'où les coordonnées de E sont 2, moins 2 et 5. Et ces coordonnées correspondent à la lettre A. Petit 4, on considère l'équation E définie par moins Z carré plus 2I plus E plus I égale à 0. Les solutions de E sont... Donc, on a jusqu'à 4 propositions de solutions. Pour pouvoir choisir la lettre qui correspond à la bonne réponse, nous allons résoudre cette équation. Ainsi, nous allons calculer le discriminant delta qui est égal à B carré moins 4AC. Donc, B carré, donc 2I carré moins 4 fois A
fois C qui est 1 plus I. 2I au carré est égal à moins 4. Là, j'ai plus 4 plus 4I. Moins 4 plus 4 est égal à 0. Donc, je trouve delta qui est égal à 4i. Étant donné que grand delta est un nombre complexe, nous allons chercher une racine de grand delta que nous allons noter petit delta. Donc, on va poser soit petit delta qui est égal à x plus iy et grand delta est égal à petit delta au carré. Ainsi, petit delta au carré est égal à x carré moins y carré plus 2x y. Grand delta égale à petit delta au carré signifie que module de grand delta est égal à module de petit delta au carré. La partie imaginaire de grand delta est égale à la partie imaginaire de petit delta au carré et la partie réelle de grand delta est égale à la partie réelle de petit delta au carré. Ainsi, le module de grand delta qui est égal à 4 est égal au module de petit delta au carré. Donc, module de petit delta au carré est égal au carré du module de petit delta. Le module de petit delta est égal à racine de x carré plus y carré. Et en élevant maintenant au carré, on obtiendra tout simplement x carré plus y carré. Mais la racine va s'annuler. Et donc, 4 est égal à x carré plus y au carré. La partie réelle de grand delta qui est égale à 0 ici est égale à x carré moins y carré qui est la partie réelle de petit delta au carré. Et la partie imaginaire de grand delta qui est égale à 4 est égale à la partie imaginaire de petit delta au carré qui est égale à 2x y. Ainsi, nous allons déterminer la valeur de x et la valeur de y. Nous avons maintenant nos équations que nous allons déterminer les valeurs de x et y. En considérant les deux premières équations, donc si je fais la somme des deux, j'aurai 2x carré et les y carrés vont partir. Donc j'ai 2x carré qui est égal à 4. Donc x carré sera égal à 2. Ce qui veut dire que x serait égal à plus ou moins racine de 2. Et d'après la deuxième équation, x carré est égal à y carré. Donc, y carré également est égal à 2, ce qui veut dire que y sera égal à plus ou moins racine de 2. Et donc, la troisième ligne nous dit que 2xy doit être égal à 4. Conséquence, x et y doivent être moins, ou bien plus. On ne peut pas prendre x négatif et y positif ou le contraire. Étant donné qu'on a trouvé les valeurs de x et y, on peut donner maintenant l'expression de delta qui est égale à racine de 2 plus i racine de 2. Elle peut être aussi égale à moins racine de 2 moins i racine de 2. Vu que c'est petit delta au carré qu'on veut, qu'on considère l'un ou l'autre, ça marche, ça change rien. Ainsi, nous pouvons maintenant calculer z1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, moins b est égal à moins 2i, moins racine de delta qui me donne racine de 2, moins i racine de 2 sur 2a qui me donne moins 2. Ainsi, les moyens qui vont se simplifier pour me donner seulement racine de 2 plus, entre parenthèses, 2
plus racine de 2 facteur de I sur 2. Et Z2 qui est égal à moins B qui est 2I plus racine de delta qui est racine de 2 plus I racine de 2 sur 2A qui est égal à moins 2. En simplifiant les moyens, j'obtiens ici moins racine de 2 plus entre parenthèses 2 moins racine de 2 facteur de I le tout sur 2. Et là maintenant, je me retourne vers l'énoncé pour voir Z1 et Z2 correspondent à quelle lettre? Ce qui correspond à la lettre B. Ainsi, nous avons pu compléter notre tableau en choisissant les lettres qui correspondent à la bonne réponse. Merci bien pour votre fidélité. Beaucoup de courage à tous les candidats. Partagez la vidéo autour de vous. Et comme je l'ai dit plus haut, le problème et la situation d'intégration seront traités dans d'autres vidéos. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.